Bonjour à tous, bienvenue dans notre conférence aujourd'hui de Captivate. Meeting One et Didaxo sont ravis de vous retrouver ici. Nous parlerons aujourd'hui de comment créer des modules e-learning interactifs grâce aux états d'objet dans Adobe Captivate 2019. Pour cela, nous allons faire appel à Monsieur Damien Brunsdon de Didaxo, notre expert. Damien, vous avez la parole. Super, merci Marilyn, j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. Comme Marilyn vous l'a dit, ce webinaire est une organisation conjointe, donc de Meeting One et de Didaxo. Et aujourd'hui, on va parler d'interactivité dans Captivate 2019. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la création d'interactions avec les états d'objets dans Adobe Captivate. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de savoir, de comprendre ce qu'est un état d'objet. Comment ça marche, à quoi ça sert. C'est une fonctionnalité qui a été intégrée à Captivate dans Captivate 9. J'ai vu sous le premier layout, le premier module, affichage pardon, de ce webinaire que l'un des participants utilise Captivate 9. Donc cette personne-là a aussi accès à ces états d'objets. Nous allons voir également ce qu'est un état intégré et faire la différence entre un état intégré et un état personnalisé. Nous aurons d'ailleurs un petit aparté à ce sujet-là pour la création, l'utilisation d'états intégrés dans l'interaction glisser-déposer. Ça, c'est une interaction que les apprenants aiment beaucoup en général. C'est une interaction très fun, très engageante, vous allez voir. Et puis, on terminera la session par la création d'interactions sans aucune programmation. Donc là, vous ne devrez absolument pas du tout aller dans des fonctionnalités avancées de Captivate comme les variables ou les actions ou l'intégration avec du JavaScript. Vous pourrez simplement sur base d'une convention de nomination des objets créer des interactions. Donc ça, c'est ce qu'on fera à la fin du webinaire et je vais tout de suite donc passer sur mon partage d'écran. Donc dans quelques instants, vous devriez voir mon écran. Voilà. Est-ce que vous confirmez bien que vous voyez mon écran? Vous pouvez vous manifester dans la petite case, dans la petite conversation, comme ça. Voilà, donc tout va bien. Voilà, donc ici, je suis sur le site elearning.adobe.com. Donc c'est le site que je mentionnais tout à l'heure. Donc si vous allez sur ce site, vous allez voir ici un petit peu plus bas la possibilité de vous inscrire à Adobe e-learning World, donc la conférence en ligne. L'inscription est tout à fait gratuite. Et puis une autre chose très intéressante sur ce site, c'est quelque chose qu'on a commencé avec Adobe il n'y a pas très longtemps. Vous avez un onglet projet qui se trouve ici. Eh bien, quand vous allez voir sur cet onglet projet, vous allez tomber sur un tas de petits projets e-learning, de petites interactions. Il y en a déjà une cinquantaine environ que vous pouvez télécharger et voir un petit peu comment tout ça est fait. Et puis vous allez comme ça également pouvoir vous rendre mieux compte des possibilités de Captivate et de la manière dont on peut utiliser certaines des fonctionnalités. D'ailleurs, l'un des projets que vous allez voir aujourd'hui, je l'ai tout simplement téléchargé depuis ce site. Et puis, je suis aussi très content de voir que certains de mes projets ont été publiés. Donc, je crois que j'en ai 5 ou 6 là qui sont déjà publiés sur cette page. Donc, n'hésitez surtout pas à faire bon usage de ce site. Tous ces projets sont en téléchargement. Vous pouvez les télécharger pour avoir des exemples de ce qu'on peut faire avec Captivate. Voilà, alors, je suis donc ici dans Adobe Captivate. C'est la dernière version, Adobe Captivate 2019. Et j'ai tout simplement commencé un projet tout à fait vide. Donc, avant le début de ce webinaire, j'ai simplement fait fichier, nouveau projet, comme ceci. Et puis, j'ai cliqué sur projet vide et je suis tombé sur cette diapositive presque vide. Alors, je vais cliquer 2 fois pour ajouter un titre. Je ne vais pas me casser la tête. Ça va s'appeler Diapo 1. Voilà. Et puis, je vais rajouter déjà une deuxième diapositive. Donc, je clique ici sur mon gros bouton avec un plus pour rajouter une diapositive. Pour rajouter une deuxième diapositive de contenu également, je vais aller chercher le même layout. Et je ne vais de nouveau pas me casser la tête. Je vais l'appeler Diapo 2. Voilà. Donc, l'objectif de notre webinaire, c'est de voir comment on peut créer des interactions avec les états d'objets. Alors, l'objet interactif par excellence que l'on va trouver dans Captivate, mais également dans d'autres outils auteurs e-learning, c'est le bouton. Alors, pour créer un bouton dans Captivate, nous avons ici l'icône interaction. Vous voyez que je peux créer un bouton à partir d'ici.
Cela dit, de plus en plus de développeurs e-learning préfèrent utiliser autre chose dans Captivate pour créer des boutons. Et cette autre chose, ce sont des formes. Donc ici, je vais créer une forme, voilà, un rectangle au coin arrondi, comme ceci. Donc c'est un simple rectangle au coin arrondi, il n'y a rien de particulier à propos de ce rectangle. Je vais double-cliquer et je vais écrire dedans, par exemple, continuer. Donc je fais un simple bouton continuer. Vous voyez qu'avec les coins arrondis, on a déjà à peu près la forme d'un bouton. Alors, pour le moment, cet élément n'est jamais qu'un rectangle. Si vous voulez le transformer en bouton, eh bien, il suffit de le sélectionner. Et puis, dans le panneau des propriétés qui s'est ouvert ici sur le côté, vous avez une petite case à cocher qui dit « Utiliser en tant que bouton ». Voilà, j'ai coché cette case. Et donc, maintenant, mon rectangle est devenu un bouton, une zone sensible. Alors, un bouton a une action, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer quand on va cliquer sur ce bouton. Et donc, pour définir l'action du bouton, eh bien, vous avez vu probablement apparaître ici l'onglet des actions, toujours dans le panneau des propriétés, ça se trouve donc ici. Et là, dans Captivate, j'ai un tas d'actions possibles. Donc ce sont toutes des choses qui peuvent se passer quand on va cliquer sur ce bouton. Je peux continuer, je peux aller à la diapositive précédente, à la diapositive suivante, je peux retourner dans le quiz, je peux ouvrir un autre fichier, je peux exécuter une action, etc. etc. Alors, par défaut, l'action par défaut, donc c'est aller à la diapositive suivante. Eh bien, je vais garder cette action par défaut. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur le bouton continuer, je devrais tout simplement me retrouver sur ma diapositive numéro 2. Avant de faire le premier petit test, je vais vous montrer ici le panneau montage chronologique de Captivate. Vous avez ici le bouton que je viens de placer, le bouton continuer, qui se trouve ici dans la partie supérieure de ce montage chronologique. Et à 1 seconde et demie, je ne sais pas si vous le voyez bien à travers Adobe Connect, mais nous avons ici le symbole d'une pause. Ça veut dire que j'ai ici une tête de lecture qui va se déplacer. La tête de lecture, c'est cette barre rouge. Et puis cette tête de lecture, elle va être arrêtée ici au niveau du symbole pause du bouton. Et à cet endroit-là, Captivate va tout simplement attendre que j'interagisse avec mon bouton. Et quand je vais cliquer sur mon bouton, eh bien, j'irai à la diapositive suivante. On va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Donc je fais un petit test ici dans mon navigateur par défaut, c'est Firefox sur ce système. Voilà, donc je lance le projet. Vous voyez que je suis sur ma diapo 1. J'ai mon bouton et vous voyez que la lecture du projet a été mise en pause, a été interrompue. Alors voilà mon bouton. Et j'aimerais bien que vous regardiez ce qui se passe quand je passe ma souris sur ce bouton. Quand je passe ma souris sur ce bouton, vous voyez que j'ai un changement de couleur, un changement d'état. Donc j'ai l'état normal de mon bouton, ça c'est quand la souris ne se trouve pas dessus. Et puis quand la souris se trouve sur le bouton, j'ai un autre état, l'état survolé, en anglais on l'appelle l'état hover de ce bouton. Donc, je suis sur mon bouton, je vais maintenant enfoncer le bouton gauche de ma souris et le maintenir enfoncé. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai un troisième état qui est apparent, donc ici pour mon bouton. Ce troisième état, eh bien, je vais le voir quand ma souris est au-dessus du bouton et quand le bouton gauche de ma souris est enfoncé en même temps. Et en fait, l'action qui est liée à ce bouton, à savoir dans ce cas-ci, aller à la diapositive suivante, eh bien, elle va être effectuée au moment où je relâche le bouton gauche de ma souris. Donc, je vais le relâcher maintenant, je relâche le bouton gauche de ma souris, et voilà, je me retrouve alors sur ma diapo 2. Voilà. Donc, notre bouton, il fonctionne, et vous avez vu déjà 3 états de cet objet. Donc, ceci répond à la première question que vous avez vue dans l'agenda de ce webinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'objet? Eh bien, dans le cas d'un bouton, c'est tout simplement une variation de la mise en forme du bouton quand certaines conditions sont remplies. Alors, évidemment, en tant que développeur Captivate, en tant que créateur de contenu e-learning, je dois pouvoir modifier ces différents états. Donc ici, je vais sélectionner mon bouton, je reviens dans mon panneau des propriétés au niveau des styles, et j'ai la possibilité de changer la couleur de remplissage. Mettons que je vais mettre ceci par exemple. Je peux changer l'opacité de mon bouton, je peux lui mettre un contour. Voilà, je vais mettre par exemple un contour de 3 pixels. Et vous avez ici ce bouton qui commence à prendre forme. Maintenant, dans la partie supérieure de mon panneau des propriétés, vous voyez que c'est marqué ici « État de l'objet ». Et quand j'ouvre cette petite liste déroulante, eh bien, je retrouve ici les 3 états dont nous avons parlé.
l'état normal, l'état rollover et l'état actif. En réalité, c'est marqué inactif, mais l'état s'appelle actif. C'est un petit bug d'affichage ici au niveau de Captivate. Quand je passe sur l'état rollover, eh bien, je vais voir l'état du bouton quand je passe ma souris dessus. Et quand je vais voir ici mon état actif, je vois l'état du bouton quand ma souris est sur le bouton et qu'en même temps, le bouton de gauche de la souris est enfoncé. Une autre façon de voir ces différents états, c'est de cliquer ici sur le bouton « Vue de l'état ». Et quand je clique ici sur le bouton « Vue de l'état », eh bien, j'ai ici les 3 états de mon bouton qui sont apparents. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire un truc par rapport au webinaire. Dans la partie supérieure de l'écran, donc c'est l'élément qui bouge ici sur votre écran pour le moment, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans cette petite zone-là du webinaire. J'ai mes collègues de Meeting One qui sont là pour répondre à ces questions et pour me relayer éventuellement les questions que vous poseriez. Voilà, donc je vais ici personnaliser l'apparence de cet élément. Par exemple, au niveau de mon état rollover, eh bien, je vais prendre la même couleur de remplissage, voilà, 100%, mais je vais par exemple changer la couleur de mon texte. Je vais, qu'est-ce qui irait bien ici? Allez, je vais mettre quelque chose comme ça. C'est pas forcément joli, mais enfin, on disait que. Et au niveau de l'état actif, eh bien, je vais prendre, par exemple, cette couleur-ci pour changer de couleur et garder ici la couleur de texte comme ceci. Donc voilà, j'ai personnalisé ici les 3 états de mon bouton. Je vais cliquer sur la grosse icône « Quitter l'état » qui se trouve ici au-dessus. Je reviens donc dans la vue normale de Captivate et je vais refaire un deuxième test. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que j'ai réussi à personnaliser les 3 états de mon bouton. Donc voilà l'état normal de mon bouton. Quand je passe ma souris dessus, vous avez tout simplement le texte qui change de couleur. Et puis quand j'ai ma souris sur le bouton et qu'en même temps, le bouton de la souris est enfoncé, eh bien, vous voyez que j'ai le 3e état qui apparaît, et c'est au moment où je relâche le bouton de ma souris, hop, eh bien, que l'action qui est liée à ce bouton, à savoir dans ce cas-ci, aller à la diapositive suivante, a lieu, et je me retrouve alors sur ma diapo numéro 2. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Frédéric me dit, est-ce qu'il y a un état hidden? Non, il n'y a pas d'état hidden pour le bouton. Par contre, si vous voulez masquer un bouton, eh bien, vous pouvez le sélectionner. Et regardez, il y a un petit neneuil qui se trouve ici dans la partie supérieure du panneau des propriétés, à côté du nom de l'élément que je suis en train de sélectionner ici. C'est comme ça que vous pouvez décider de masquer cet élément pour en sortie, c'est-à-dire que l'apprenant alors ne le verra pas. Ça veut dire également que vous devez mettre en place une stratégie via une action ou un JavaScript pour faire réapparaître ce bouton, par exemple en réponse à un événement. Et alors, il y a Séverine qui pose une question, peut-on importer des images et les utiliser comme boutons? Oui, on peut le faire. Alors, je n'ai pas prévu j'ai pas d'exemple à vous montrer parce que je n'avais pas prévu cette question-là, mais si vous créez ici un bouton tout à fait classique, voilà, donc je crée ici un bouton. Alors ça, c'est l'ancienne façon, si vous voulez, de créer un bouton dans Captivate. Et vous avez ici la possibilité de faire des boutons d'image. Alors à ce moment-là, alors il y a certaines images qui sont déjà prévues, vous le voyez dans Captivate, et ce n'est pas forcément les images les plus modernes, comme vous pouvez le constater, mais vous pouvez également cliquer sur ce petit dossier pour aller chercher ah ben si, tiens, voilà, j'ai une image qui est prête ici. Donc vous voyez que j'ai 3 images. Il y en a une qui s'appelle BTN Continue Down, l'autre qui s'appelle BTN Continue Over, et la troisième qui s'appelle BTN Continue Up. Et donc, vous voyez que c'est 3 fois le même nom de fichier. La seule chose qui change, c'est que j'ai underscore down, underscore over et underscore up. Et à cette condition-là, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner l'une des 3 images, n'importe laquelle. Je l'ouvre. Et donc, vous voyez que j'ai ici mon bouton qui prend donc l'apparence de mon image. Et puis alors, comme mes fichiers de départ étaient bien nommés, regardez au niveau de la vue de l'état, j'ai donc mon fichier rollover et mon fichier down qui sont venus se mettre automatiquement dans les bons états. Donc, vous voyez qu'il y a moyen d'automatiser un petit peu ce processus. Donc ça, c'est pour répondre à Séverine.
Et puis la deuxième partie de la réponse de Séverine, et je dois la remercier parce qu'elle me permet de faire une chouette transition avec mon autre exemple, eh bien, elle va avoir lieu ici. Alors, merci Séverine. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Donc j'ai un extrait d'un projet que j'ai fait pour mon livre sur Captivate. Et nous avons ici 3 images. Donc l'image d'un ticket de train, l'image d'un pass et l'image d'un abonnement. Si vous avez déjà voyagé en train en Belgique, vous reconnaissez peut-être ces éléments-là. Et puis ici, j'ai un bouton continuer qui est un bouton image comme celui que je viens de vous montrer. Alors, quand je clique sur cette image-ci, donc sur l'image d'un ticket de train, j'aimerais aller sur la diapositive numéro 2 qui va m'expliquer comment utiliser un ticket de train. Et sur la diapositive numéro 2, j'ai un bouton continuer qui doit me renvoyer à la diapositive numéro 1 où je pourrais alors choisir autre chose. Alors, nouveauté dans Captivate. Donc ceci, c'est une image. C'est simplement un ticket de train que j'ai scanné, donc un fichier JPEG, et que j'ai importé ici dans Captivate. Alors, nouveauté dans la dernière version de Captivate, vous avez ici la possibilité d'utiliser une image en tant que bouton. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une personne qui est sur Captivate 9. Eh bien, dans Captivate 9, vous n'avez pas cette possibilité. Donc, vous n'avez pas cette icône-ci, cette case à cocher, quand vous sélectionnez une image. Vous voyez que maintenant, on a cette possibilité ici dans Captivate 2019. Donc, je vais aller cocher cette case pour mes 3 images. Voilà. Et puis, je vais dire, quand je clique sur le bouton ici, eh bien, l'action, je vais aller à la diapositive numéro 2, utiliser un ticket standard. Quand je clique sur ce bouton-ci, je vais aller à la diapositive numéro 3, utiliser un pass. Et quand je clique sur cette 3e image ici, je vais aller à la diapositive, pas suivante, mais la diapositive numéro 4, utiliser un abonnement. OK? Alors, quand j'arrive ici sur la diapositive, utiliser un ticket standard, j'ai le bouton continuer. Et ce bouton, eh bien, que va-t-il faire? Il va me renvoyer à la diapositive numéro 1. Même chose avec le pass. J'ai un bouton continuer qui me renvoie à la diapositive numéro 1. Même chose avec l'abonnement. J'ai un bouton continuer qui me renvoie à la diapositive numéro 1. Et puis sur la diapositive numéro 1, mon bouton continuer qui se trouve ici, lui, il saute directement à la diapositive numéro 5 où j'ai la séquence suivante de mon projet qui démarrerait. Donc on va tester tout cela. Donc ici, je fais un aperçu de mon projet dans le navigateur. Voilà, donc j'ai mes 3 tickets qui apparaissent. Les voici. Donc quand je clique ici sur la première image, eh bien j'arrive sur l'utilisation d'un ticket. Je clique sur mon bouton continuer, je reviens sur mon menu. Je clique ici sur le Rail Pass, j'arrive sur l'utilisation d'un pass. Je clique sur continuer, je reviens sur le menu. Je clique ici sur l'utilisation d'un abonnement, j'arrive sur l'abonnement. Je reviens ici, je clique sur continuer, je reviens sur mon menu. Et comme j'ai vu mes 3 séquences, eh bien je peux cliquer maintenant sur le bouton continuer qui se trouve ici et je passe alors à la diapositive numéro 5 qui s'avère être la dernière de ce petit exemple. Donc pour le moment, tout cela fonctionne très bien. Alors ce que j'aimerais faire, c'est quand je clique ici sur mon bouton ticket de train, ben, j'aimerais bien quand je reviens sur le menu, avoir un indice qui me dit que j'ai déjà cliqué sur ce bouton-là. Alors pour ça, je vais également utiliser les états. Donc cet élément est un bouton. Donc quand je vais voir au niveau de la vue de l'état, eh bien vous voyez que Captivate a généré automatiquement l'état rollover et l'état inactif. Donc, et ces 3 états sont les mêmes. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de différence quand j'ai passé ma souris sur ce bouton. C'est tout simplement que ces 3 états, c'est une copie chaque fois l'un de l'autre. Mais je pourrais éventuellement les personnaliser. Alors, pourquoi je vous montre ceci? Parce que j'ai envie de vous montrer qu'il existe un 4e état pour les boutons. Alors pour ça, je vais cliquer ici sur le bouton Nouvel état et je peux choisir de faire un état intégré ou un état personnalisé. Dans mon cas, je vais faire un état intégré et cet état intégré, c'est l'état visité. Donc je vais cliquer sur OK et je crée alors un état supplémentaire qui est l'état visité de ce bouton. Au niveau de cet état visité, eh bien, je vais aller dans ma bibliothèque ici, parce que j'ai importé dans mon projet une image. Où est-ce qu'elle est cette image? Hop,
raison que j'ignore, je ne la vois pas. Donc, où est-ce que je vais... Alors, je vais mettre le logo d'Idaxo, par exemple. J'avais prévu une image avec un petit V vert, mais je ne la retrouve pas ici. C'est pas grave, on ne va pas perdre son temps. Je vais mettre ici le logo. Voilà, donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais glisser mon logo ici. Voilà. Et donc, vous voyez que je viens ajouter ici une image dans l'état visité de cet objet. Alors, vous constatez que l'objet de base, c'est-à-dire ma photo, mon ticket de train, est entouré d'une bordure bleue. Donc ça, c'est l'objet de départ, c'est celui qu'on voit sur l'état normal. Et puis ma photo, mon logo d'Idaxo ici, il est entouré d'une bordure rouge. Ça signifie que c'est un objet qui a été ajouté dans l'état visité de cet objet. Donc, quand je vais quitter la vue de l'état, regardez ce qui va se passer. J'ai ici l'état normal de mon bouton. Et quand je viens dans mon panneau des propriétés et que je vais dans mon état visité, eh bien, mon état visité, il affiche en plus du bouton mon logo d'Idaxo. Et je vais faire la même chose pour les autres éléments qui sont ici pour le rail pass. Donc, je vais dans la vue de l'état. Je vais créer un nouvel état. C'est un état intégré qui s'appelle l'état visité. Je clique sur OK. Et je vais dans ma bibliothèque, rechercher mon logo. Voilà. Et je vais venir le mettre ici, dans le coin supérieur droit de cet élément. Je quitte l'état. Et je vais maintenant sélectionner le troisième bouton. Je vais revenir ici dans la vue de l'état de cet objet-là. Je vais créer un nouvel état qui est l'état visité, un état intégré, donc qui est l'état visité. Et je vais également venir ici placer mon logo. Voilà. Alors maintenant que j'ai modifié l'état visité de ces trois boutons, eh bien on va tester, on va voir si ça fonctionne. Donc je fais un aperçu dans mon navigateur de nouveau. Voilà. Et donc ici, je vais cliquer sur mon ticket. J'arrive, comme tout à l'heure, sur la section qui me décrit comment utiliser un ticket de train. Je clique sur Continue, je reviens et là, surprise, je ne vois pas mon état visité. Alors pourquoi? Parce que dans Captivate, eh bien, par défaut, les états, si vous voulez, se remettent à zéro quand vous quittez la diapositive. C'est-à-dire que ici, je quitte ma diapositive numéro 1 pour aller sur ma diapositive numéro 2. Et donc, quand je retourne une deuxième fois sur ma diapositive numéro 1, Captivate a oublié les états qu'il y avait précédemment. Je dois encore faire en fait une toute petite chose. J'ai une petite option supplémentaire à cocher pour que ça fonctionne. Regardez, quand je sélectionne ici mon ticket de train, j'ai une option qui est décochée par défaut et qui s'appelle conserver l'état au retour à la diapositive. Donc là, je vais cocher cette petite case pour mes trois boutons. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant faire un dernier test pour cet exemple-ci. Vous allez voir que maintenant, ça va fonctionner. Voilà, donc je vais lancer la lecture de ceci. Je vais cliquer sur mon premier bouton. Voilà, donc j'arrive sur ma séquence. Je clique sur Continue et voilà, j'ai mon état visité qui a été maintenu. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais quand je passe la souris sur cet élément, j'ai encore un petit bug à résoudre. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire ce qui se passe. Pourquoi le logo d'Idaxo disparaît quand je passe ma souris dessus. On va tester les autres et pendant ce temps-là, voilà, Frédéric a trouvé. C'est parce que j'ai un état rollover qui est encore présent ici. Donc, ce que je vais faire, puisque Frédéric a trouvé, je vais sélectionner ici mon élément et regardez, je vais tout simplement aller dans la vue de l'état et je vais faire un clic droit sur mon état rollover et je vais supprimer cet état. En fait, j'en ai pas besoin de cet état. Donc, je vais supprimer l'état rollover, je vais supprimer l'état inactif également, je n'ai pas besoin de ces éléments-là, et je vais faire la même chose pour mes autres boutons. Donc, je viens ici dans la vue de l'état et je vais supprimer l'état rollover, supprimer l'état inactif, voilà, je vais quitter l'état de ce bouton, et je vais faire la même chose pour mon troisième bouton qui se trouve ici, je vais supprimer mon état rollover, et je vais supprimer mon état inactif. Et donc maintenant, je crois que c'est le dernier test. Donc je fais un aperçu dans mon navigateur. Bien vu Frédéric, c'était exactement le problème qu'on avait ici.
Donc maintenant, ça devrait marcher comme on voudrait que ça fonctionne. Voilà. Je clique sur mon ticket de train, j'arrive sur ma séquence qui m'explique comment l'utiliser, je clique sur Continue et voilà. Et quand je passe ma souris sur le bouton, vous voyez que mon état visité reste en place. Donc je vais faire la même chose ici avec mon pass. Voilà, j'appuie sur le bouton Continue et puis vous voyez que j'ai ici un petit indice qui me dit que j'ai déjà cliqué sur ce bouton. Rien ne m'empêche de recliquer sur ce bouton une deuxième fois, bien sûr. Hein. Donc cet état visitette ne va pas désactiver le bouton. Il va tout simplement me donner un indice visuel à l'écran qu'en fait j'ai déjà cliqué sur cet élément-là. Même chose ici avec l'abonnement et vous voyez maintenant que j'ai coché, j'ai cliqué sur mes 3 éléments. Je peux donc passer à la séquence suivante. Donc vous avez ici une utilisation un petit peu plus avancée des états. Vous voyez une première chose, c'est que quand on crée un bouton dans Captivate, Captivate crée par défaut l'état rollover et l'état inactif. Vous pouvez, si vous le désirez, supprimer ces états, si vous ne les utilisez pas, c'est ce qu'on a fait ici avec les images, mais par défaut, ces états seront créés. Il existe un 4e état pour un bouton, en plus de l'état normal, de l'état rollover et de l'état inactif. Il y a l'état visité qui, lui, n'est pas créé par défaut, que vous devez donc ajouter explicitement si vous avez envie de l'utiliser. Et n'oubliez pas, si ces boutons font partie d'une interaction avec plusieurs diapositives, n'oubliez pas de cocher alors la petite case « Conserver l'état au retour à la diapositive » pour que cet élément fonctionne. Voilà pour cet exemple. Alors, jusqu'à présent, tous les états qu'on a utilisés, c'est ce qu'on appelle des états intégrés. Hein. Donc, c'est-à-dire que le nom des états, on-over, visited, etc., eh bien, c'est Captivate qui le choisit à ma place. Ce n'est pas moi qui ai créé ces états, qui ai choisi le nom de ces états. Et au niveau des états intégrés, vous avez vu également que je n'ai pas dû dire à Captivate à quel moment il fallait passer d'un état à l'autre. Donc, Captivate sait très bien comment gérer les états intégrés. Donc, je n'ai pas dû explicitement dire à Captivate, quand la souris est sur cet élément, eh bien, il faut passer à l'état on-over. Captivate le sait. Et donc, si cet état existe, eh bien, cette interaction, ce changement d'état se fait de manière automatique. Ça, c'est la particularité des états intégrés. Alors, les états intégrés, ils concernent les boutons, et ici, les images que j'utilise en tant que boutons, ils concernent également les interactions glissées-déposées. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à vous manifester donc dans les questions-réponses. Vous voyez qu'on essaye de rendre cette section interactive. Hein. Donc ici, j'ai un sachet de thé et j'ai la tasse. Alors, que vais-je faire avec le sachet de thé et la tasse? Eh bien, je vais créer une interaction glissée-déposée, comme ceci. Je vais dire, première étape de la création de cette interaction, je vais dire, voilà, le sachet de thé, c'est l'élément que j'ai envie de pouvoir glisser. Suivant. La tasse, c'est l'élément sur lequel j'ai envie de pouvoir glisser quelque chose. C'est ce qu'on appelle une cible de dépôt. Suivant. Et puis l'association, c'est que le sachet de thé, je dois glisser sur la tasse. Donc voilà, j'ai ici les 3 éléments principaux de mon interaction glisser-déposer. Je vais cliquer sur le bouton Terminer. Et j'ai donc ici mon interaction glissée-déposée qui a donc été créée. Alors, je vais prendre un zoom un petit peu plus petit parce que j'ai envie de travailler avec la zone grise qui se trouve ici derrière. Vous voyez le bouton envoyer de l'interaction glissée-déposée, ça je n'en ai pas besoin, donc je vais le mettre hors champ pour que l'apprenant ne le voit pas. Et puis, si vous regardez bien ici au-dessus, dans le panneau des propriétés, j'ai un 3e onglet qui est venu se mettre, c'est l'onglet glisser-déposer, où je vais alors pouvoir donner des propriétés à cette interaction. Donc, je n'ai pas envie de voir ni de légende d'échec, je n'ai pas non plus envie de voir de légende de succès pour cette interaction. Vous avez vu que les 2 textes ici en rouge et en vert ont disparu. Et comme je n'ai pas de bouton envoyer, j'ai également envie d'envoyer automatiquement les réponses correctes. Donc je vais cocher ici la petite case. Alors, on va tester cette interaction. Je vais également donner encore une propriété ici à ma cible de dépôt. Je vais lui dire que la taille de l'élément que l'on glisse doit aller à 0%, de même que l'opacité qui va aller à 0%. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le moment? Si je fais l'aperçu de ceci dans le navigateur, voilà,
je vais arrêter la progression donc mettre mon projet en pause. Vous voyez que je peux prendre mon sachet de thé et je peux aller le déposer sur ma tasse. Et quand je lâche ma souris, eh bien, le sachet de thé, la taille du sachet de thé va être réduite à 0, de même que son opacité. Donc on a l'impression que le sachet de thé rentre dans la tasse. Voilà, une petite interaction glissée-déposée de rien du tout. Maintenant, où vont intervenir ici les états? Eh bien, quand je sélectionne ici mon sachet de thé qui est donc ma source de glissement, c'est comme ça qu'on appelle cet objet dans une interaction glissée-déposée, c'est une source de glissement. Eh bien, si je vois les propriétés de cette source de glissement et que je passe dans la vue de l'état, vous voyez que pour le moment, il n'y a qu'un seul état. Donc, Captivate n'a pas créé d'état particulier pour cet élément, bien que ce soit un élément interactif, à l'instar du bouton qu'on avait dans le projet précédent. Si je clique ici sur Nouvel état, vous voyez également que j'ai le choix entre des états intégrés ou des états personnalisés. Et si je choisis un état intégré, regardez, j'ai plein d'éléments ici, donc d'états intégrés qui sont prévus par Captivate. Rappelez-vous que les états intégrés, ce sont des états dont on ne peut pas choisir le nom. C'est pour ça qu'ici, le nom se trouve dans une liste déroulante. Ce sont des noms prédéfinis dans Captivate. Alors, je vais prendre ici l'état Drag Start. Donc ça, c'est un état qui va s'afficher quand je commence à déplacer mon élément. Voilà, donc je clique sur OK. Puis je sélectionne cette image. Je vais voir ses propriétés. J'ai cliqué ici sur le bouton qui s'appelle tbag.png. Et je vais tout simplement changer mon image. Tiens, du coup, je retrouve mon check et ma croix que j'avais perdu tout à l'heure. Donc, c'était bien ici dans... Voilà. Alors, j'ai ici T-Bag Over. Et vous voyez que c'est la même image, mais avec les deux flèches. Une rouge et... enfin, deux flèches rouges qui montent et qui descendent. Voilà. Donc, je vais faire ici OK. J'ai donc ici un état pour cette interaction glissée-déposée. Je vais quitter donc l'état et je vais maintenant passer à la cible de dépôt, c'est-à-dire à la tasse de thé. Et là, je vais également aller dans la vue de l'état de cette tasse de thé. Je vais également constater d'abord que Captivate n'a pas généré d'état particulier pour cet élément, bien que ce soit un élément interactif. Je clique sur Nouvel état. Et ici, j'ai besoin, vous voyez que j'ai également une série d'états intégrés qui sont prévus ici. Je vais prendre par exemple l'état Drop Correct. Voilà, donc c'est un état qui s'affichera quand on dépose la réponse correcte sur l'élément. Voilà, et vous allez voir ici que je vais également changer l'image que j'utilise. Je vais prendre ici la même tasse de thé, mais avec le thé qui est fait, donc avec le thé en brun. Voilà, donc je clique sur OK, je quitte la vue de l'état. Voilà, et maintenant je vais refaire ici un aperçu dans mon navigateur. Voilà. Donc, je fais ceci, j'ai mon interaction glissée-déposée. Regardez bien ce qui va se passer quand je vais commencer à glisser le sachet de thé. Vous voyez, quand je glisse le sachet de thé, j'ai l'autre état que j'ai mis en place, donc l'état Drag Start, qui s'affiche. Alors, je vais mettre le sachet de thé ici dans la tasse, et regardez ce qui se passe. Eh bien, voilà, mon thé est fait. Donc, vous voyez comment on peut un petit peu augmenter le pouvoir, si vous voulez, de ces interactions glissées-déposées grâce aux états. Constatez que ce sont des états intégrés, donc je n'ai pas choisi le nom de ces états, et je n'ai pas dû expliquer à Captivate à quel moment il faut passer d'un état à l'autre. Comme ce sont des états intégrés, eh bien, Captivate sait très bien lui-même, sans qu'on lui explique, que, eh bien, il faut passer à l'état Drag Start quand on commence à déplacer la source de glissement et qu'il faut mettre l'état Drop Correct quand on a répondu à la question et qu'on a mis sachet de thé dans la tasse. Je n'ai pas dû lui dire, Captivate le sait, c'est la particularité des états intégrés. Alors je vois l'heure qui tourne, donc je vais peut-être passer maintenant directement, on verra si on a le temps de revenir ici sur l'autre interaction qui est un petit peu plus complexe, mais j'ai envie d'avoir également le temps de vous montrer ce qu'on peut faire avec des états personnalisés. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à vous manifester dans la conversation ou dans les questions-réponses qui sont là. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai une carte de Belgique, et voilà, c'est un petit e-learning que j'avais fait sur le train.
Et donc j'ai placé ici une série d'éléments, une série de cercles à différents endroits de la carte de Belgique. Donc ça représente différentes gares. Alors ce sont tout simplement des cercles, hein, donc voilà, il n'y a rien de particulier avec ces éléments-là, et j'ai décidé d'utiliser ces éléments en tant que boutons. Donc, ils ont des états, il y a une action qui est associée à ces éléments-là. Alors ici, la carte de Belgique, c'est tout simplement une image. Et si je vais voir au niveau de l'état de cette image, eh bien vous voyez que je n'ai que l'état normal. Et c'est tout à fait logique. Cette image n'est pas au départ un objet interactif, donc il n'y a pas d'états qui sont créés automatiquement par Captivate quand on insère cette image au niveau du projet. Vous voyez également que quand je sélectionne cette image, je n'ai pas coché la case utilisée en tant que bouton, donc bel et bien cette image n'est pas interactive, c'est une simple image, un simple fichier JPEG. Pourtant, je peux quand même créer des états pour cette image. Regardez, quand je clique ici sur le bouton Nouvel état, je peux créer un état pour cette image. Je vais créer un état que je vais appeler Anvers. Oui, parce qu'en Belgique, on dit le S. Voilà, et je clique sur OK. Alors avant de cliquer sur OK, remarquez qu'il y a une différence entre la manière de créer un nouvel état ici pour cette image et la manière de créer l'état visité d'un bouton ou de créer les états qu'on a créés pour les éléments d'une interaction glissée-déposée. La différence, c'est qu'ici, je n'ai pas la possibilité de créer des états intégrés. Vous voyez que la seule chose que je sais faire, c'est créer un état personnalisé. Et la première différence entre un état personnalisé et un état intégré, c'est que je dois choisir le nom de l'état personnalisé. Donc ici, je l'appelle Anvers. Voilà. Et je vais pouvoir changer des choses dans cet état-là de mon image. Je vais mettre ici une légende de texte que je vais placer ici sur le côté. Et je vais mettre gare d'Anvers. Voilà. Je peux également mettre, si je le désire, une petite description de la gare d'Anvers avec une petite photo, par exemple. Bref, je mets ici du contenu. Hein. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça prendrait trop de temps, mais vous avez un petit peu l'idée. Alors, je vais créer des états pour les autres boutons qui étaient sur ma carte de Belgique. Donc ici, je vais faire un clic droit sur l'état Anvers. Vous voyez que je peux renommer cet état, je peux le supprimer, je peux le réinitialiser, ou je peux ici le dupliquer. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais dupliquer. Je vais l'appeler Bruxelles. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant, dans l'état Bruxelles, changer tout simplement le texte. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous invite à faire. Plutôt que de recommencer un état à chaque fois, dupliquer un état précédent, ça vous permettra de garder les mêmes alignements et les mêmes positionnements de tous les éléments dans chacun des états. Donc ici, je vais dupliquer l'état. Alors, j'ai encore besoin de Liège. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis Liège et pas Liège, tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre d'accent ou d'espace dans le nom d'un état, puisque c'est impliqué dans de la programmation, on doit respecter certaines règles. Je vais encore dupliquer ici, et oui, changer le texte également, gare de Liège. Je vais faire un clic droit, dupliquer l'état, je vais l'appeler Charleroi. Voilà. Et donc, nous aurons également une petite explication sur la gare de Charleroi. Et puis, dernier état, voilà, c'est la gare de Thoin. Alors ça, c'est une ville belge que vous ne connaissez sans doute pas, mais c'est le petit endroit sympa d'où je vous parle aujourd'hui. C'est là que j'ai élu domicile et c'est là que je prends le train quand je dois aller quelque part en Belgique en train. Voilà, donc j'ai mes différents états qui sont créés. Voilà. Donc, je vous rappelle, la première différence entre les états intégrés qu'on a créés dans les autres projets et les états que je viens créer ici, c'est qu'ici, j'ai choisi le nom de mes états. Ce sont donc des états personnalisés. La deuxième différence, c'est que, comme ce sont des états personnalisés, eh bien Captivate ne sait pas à quel moment il faut passer d'un état à l'autre. Quand on a des états intégrés, hein, comme on avait ici pour les boutons, quand on avait les états over, active et tout ça, ou quand on avait des états ici pour mon interaction glisser-déposer, comme c'était des états intégrés, je n'ai pas dû expliquer à Captivate à quel moment passer d'un état à l'autre. Mais ici, comme j'ai des états
personnalisé, eh bien c'est à moi également de personnaliser, d'expliquer à Captivate à quel moment je dois passer d'un état à l'autre. Et donc ici, je vais prendre ce bouton. Alors, qui sait c'est quelle ville ça? On va voir si vous connaissez votre géographie de Belgique. Là-bas tout au-dessus, est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Personne apparemment. Eh bien là-bas tout au-dessus, c'est Anvers. Donc, je vais sélectionner cet élément-là. Oui, c'est voilà, Frédéric a répondu. Donc, c'est bel et bien Anvers. Et vous voyez que cet élément est un bouton, utilisé en tant que bouton. L'action de mon bouton, regarde, alors oui, avant de faire des bêtises, je vais également regarder, sélectionner mon image et donner un nom. Ça, c'est toujours ce que j'oublie. Voilà, vous voyez que j'ai ici mon élément qui s'appelle IMG Belgium. C'est très important de donner un nom à cette image. C'est pas requis, mais c'est très important. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Et c'est toujours l'étape que j'oublie. D'ailleurs, j'ai encore failli oublier là pendant ma démo. Donc, je vais sélectionner le bouton Anvers. Vous voyez que c'est un bouton. Je vais dans les actions et l'action de ce bouton, ce sera tout simplement l'action, alors où est-elle celle-là? Modifier l'état de. Et je vais modifier l'état de l'objet IMG Belgium. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre des noms, hein, comme ça on sait bien les reconnaître. Et je vais aller vers l'état Anvers de cet élément quand je clique sur ce bouton. Et je ne coche pas la petite case ici, continuer la lecture du projet, parce que sinon je vais en même temps passer à la diapositive suivante, et ça je n'en ai pas envie. Je vais faire la même chose pour le bouton du milieu, ça c'est facile. C'est quelle ville ceci? Voilà, modifier l'état de IMG Belgium, et donc ça c'est Bruxelles. Bravo Frédéric. Frédéric est belge peut-être, je ne sais pas. Donc ici on a le Liège. Donc ici je vais dire modifier l'état de l'élément de l'image Belgium vers l'état Liège. Voilà. Ici nous avons Charleroi, donc je vais modifier l'état de, et je vais aller vers l'état Charleroi. Et puis ici, c'est là où j'habite. Vous voyez que je ne suis pas très loin de la frontière française, on n'est pas très loin de Maubeuge en fait. Et je vais modifier l'état de, et là je vais aller vers l'état Toin. Alors ça va donner quoi? Eh bien regardez, quand je fais un test de cette interaction au niveau de mon navigateur. Voilà. Donc j'ai ici l'état normal de mon image. Vous voyez que je ne vois rien de particulier en plus de mon image. Et puis quand je clique sur Anvers, eh bien hop, j'ai ici le texte Gare d'Anvers. Il faut imaginer qu'on a ici une description, une petite photo de la gare d'Anvers en plus. Même chose, Liège, Bruxelles, Charleroi. Je peux retourner sur Liège, je peux retourner à Anvers, je peux aller voir à Toin en me disant « Oh, c'est joli, Toin ». Effectivement, c'est très joli. Si vous venez en Belgique, c'est un endroit que je vous conseille. Et puis quand j'ai vu toutes les gares, eh ben, je peux cliquer sur le bouton « Continuer » et je passe alors à la diapositive suivante. Donc vous voyez ici, grâce à ces états personnalisés, je vous rappelle que cette image au départ n'est pas un objet interactif, mais j'ai quand même pu l'impliquer dans une interaction grâce à ces états personnalisés. Donc deux particularités avec ces états personnalisés. Première chose, vous devez leur donner un nom, donc le nom de ces états n'est pas imposé par Captivate, à l'inverse des états intégrés. Et deuxième chose, vous devez manuellement expliquer à Captivate comment utiliser ces états, parce que Captivate ne le sait pas. Alors, autre chose ici, un autre exemple, donc nous avons ici eh bien, une image de la ville de Madrid. Eh bien, c'est une simple image hein, que je n'utilise pas en tant que bouton, vous voyez que je n'ai pas coché la petite case ici. Et si je vais voir dans la vue de l'état, vous voyez qu'il n'y a pas d'état particulier pour cette image. Okay. Alors, je vais créer un nouvel état que je vais appeler Prague. Voilà. Et dans l'état Prague, eh bien, je vais changer d'image. Donc, je vais cliquer ici sur le nom Madrid et je vais aller chercher, je crois que j'ai une image sur Prague ici quelque part. Là, voilà. La prochaine, c'est Stockholm. Alors, Stockholm, c'est CKH. Là, je fais toujours une erreur. Voilà. Donc, ici, j'ai l'image pour Prague. Je vais créer un nouvel état que je vais appeler Stockholm. Donc, CKH. Comme ceci, voilà, je crois que je l'ai eu cette fois-ci. Je vais également changer l'image. Je vais mettre mon image de Stockholm. La voilà. Puis j'ai encore Londres et Paris. Donc nous allons créer l'état London. Voilà.
Et je vais aller ici changer d'image. Je vais prendre London. Et je vais aller créer le dernier état, qui est l'état Paris. Effectivement, on ne pouvait pas louper cette ville-là. Hein. Voilà, Paris. Et nous avons ici eh bien, l'image de la ville de Paris avec, vous la reconnaissez, la tour Eiffel. Hein. Donc, j'ai ici mes différents états. Ce sont des états personnalisés, donc je n'ai pas... j'ai dû choisir le nom. Je vais donc également devoir expliquer à Captivate comment utiliser ces différents états. Alors ici, j'ai deux boutons. Voilà, donc vous voyez que la case utilisée en tant que bouton, elle est cochée. Et l'action de ce bouton, alors avant... De nouveau, vous voyez que j'ai de nouveau oublié de donner un nom à mon image. Donc ça s'appelle, je vais l'appeler ville en français. Voilà, comme ceci. Et donc l'action que je vais associer à ce bouton, voilà, ce sera aller à l'état suivant de l'objet ville, sans continuer la lecture du projet. Et l'autre bouton qui se trouve ici de l'autre côté, l'action que je vais lui associer, c'est d'aller à l'état précédent de mon objet ville sans continuer la lecture du projet. Donc, vous voyez ici au niveau de la liste des actions que j'ai trois actions qui me permettent de manipuler les états. C'est modifier l'état 2, ça c'est ce qu'on a utilisé sur la diapositive précédente. Et puis ici, on utilise aller à l'état suivant ou aller à l'état précédent. Et regardez ce que ça permet de faire. Donc, quand je vais voir ici au niveau de mon navigateur, eh bien, ça me permet, je ne sais pas si vous anticipez ce qui va se passer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, voilà ce qui va arriver, donc je suis ici sur ma diapositive. Regardez, ça me permet de faire quelque part des slideshows, donc des diaporamas dans un sens ou dans l'autre. Vous remarquez que quand j'arrive à l'état Paris et que je clique encore sur aller à l'état suivant, eh bien, je reviens sur Madrid et je suis parti pour un tour, quoi, hein. Donc ici, je vais à l'état précédent et à l'état suivant de cette image grâce à des états personnalisés et à deux simples petits boutons. Donc ça vous permet de faire comme ça des diaporamas et vous voyez, sans aucune programmation particulière, hein. Donc, je n'ai pas dû faire des actions avancées, j'utilise pas de variables, j'utilise rien de super sophistiqué ici dans Captivate, c'est simplement une petite interaction qu'on peut mettre en place grâce à des états personnalisés. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, Frédéric aime bien la bière, moi aussi d'ailleurs. Frédéric, si vous venez dans mon petit coin, il y a une super bière qui est faite ici, pas très loin de chez moi, qui est absolument fantastique. Vous êtes invités si vous voulez. Voilà, alors pour donc il me reste combien de minutes? Il me reste 10 petites minutes, donc je vais passer à mon exemple suivant. Alors ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une nouveauté de Captivate 2019.5. Donc celui qui a Captivate 2019 tout court, il n'a pas accès à ce que je vais montrer ici. Il faut installer toutes les mises à jour pour Captivate pour pouvoir accéder à ceci. Si vous voulez vérifier dans quelle version de Captivate vous vous trouvez, eh bien vous allez dans le menu d'aide et vous faites ici à propos d'Adobe Captivate, voilà, et vous voyez que je suis dans Captivate, alors c'est 11.5, donc ça m'indique que je suis bien dans la toute dernière version, le reste c'est le numéro de build, mais ça c'est moins important. Donc ici, vérifiez bien d'être dans Captivate 2019 version 11.5. Si vous êtes en 11.0 ou 11.1, ce que je vais vous montrer ne fonctionnera pas. Alors, l'idée ici, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir ici une image. Vous voyez, l'image s'appelle, elle a un nom, que je vais changer d'ailleurs. Et si je vais voir dans la vue de l'état, vous voyez que j'ai différents états qui ont été mis en place pour cette image. Ce sont différentes poses de yoga. Remarquez qu'on a donné des noms à ces états. Donc, c'est pose 1 avec un P majuscule, puis pose 2, pose 3, etc. Chaque fois avec un P majuscule. Et nous avons 7 poses de yoga qui sont ici prévues au niveau de cette image. Alors, je vais quitter la vue de l'état. Et comme par hasard, j'ai ici sur le côté 7 boutons. Chaque bouton correspond à l'une des poses de yoga. Et chaque pose, je vous le rappelle, est un état de cette image. J'ai également ce bouton « Continuer » qui se trouve ici. Hein. Ce bouton « Continuer », alors j'aurais envie d'afficher ce bouton « Continuer » une fois que l'apprenant aura vu toutes les poses de yoga. Donc, l'apprenant peut regarder ces poses de yoga dans n'importe quel ordre, ça ne me dérange pas.
mais il ne peut pas cliquer sur le bouton continuer tant qu'il n'a pas vu au moins une fois chacune des pauses. Alors quand je vous expose cette interaction comme ça, vous vous dites, mon Dieu, on va devoir traficoter avec des si, alors sinon, pour vérifier des conditions, des machins, des trucs. Eh bien, pas du tout. En fait, on ne va même pas donner d'action particulière au bouton. Regardez, tous ces boutons, l'action qui est associée, c'est aucune action. Vous voyez ici, j'ai pour tous ces boutons, c'est chaque fois dans le panneau des propriétés, aucune action. En fait, tout va être basé sur la manière dont vous allez nommer ces objets. Et tout ça est documenté sur le site d'aide d'Adobe Captivate. Donc vous allez voir ici pour cette interaction comment on peut nommer cet élément-là. Première chose, je vais donner un nom à cette diapositive. Je vais l'appeler Multistate. Multistate comme ceci. En minuscule, et vous devez appeler votre diapositive Multistate. C'est requis par Captivate, sinon ça ne marchera pas. C'est comme ça que Captivate va repérer la diapositive sur laquelle il faut mettre en place des interactions automatiques. Deuxième chose, je vais donner un nom à mon image ici, avec les différentes poses de yoga. Je vais l'appeler MS pour Multistate, underscore, et puis je vais l'appeler, par exemple, pose au pluriel, MS underscore pose. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Donc c'est une convention de nomination de ces objets. MS pour Multistate, puis un underscore, et puis le nom que vous donnez à cet objet, pose. Maintenant, je vais donner des noms à chacun de ces 7 boutons. Et pour mes boutons, je vais les appeler pose, underscore, pose 1 pour ceci. Je vais déjà copier le nom de cet élément parce que je vais avoir besoin de quelque chose de similaire pour les autres boutons. Alors, d'où vient la première partie du nom pose? Eh bien, c'est tout simplement le nom que j'ai donné à cette image. Voilà, ça correspond au nom que vous aurez donné ici. Et la deuxième partie, pose 1 avec un P majuscule, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ceci? C'est tout simplement le nom de l'état de cet objet vers lequel j'ai envie d'aller quand je clique sur le bouton. Et donc maintenant, c'est facile, je vais simplement donner des noms aux autres boutons. Je vais les appeler pose 2. Voilà, je valide chaque fois par Enter. Je vais appeler ceci pose 3. Voilà. Ceci, ça va être pose et puis pose 4. Hein, c'est le nom de l'état vers lequel j'ai envie d'aller. Celui-ci s'appellera pose 5. Et j'en ai encore 2 à faire. Pose 6. Voilà, Enter. Et pose 7. Comme ceci. Voilà. Dernière chose, mon bouton continuer. Alors, ce bouton, vous voyez qu'il a déjà d'ailleurs son nom, il doit s'appeler pose completed. Donc, je vous rappelle que pose ici au pluriel, ça correspond au nom de l'objet qu'on a mis après le MS underscore. Et completed, eh bien ça, c'est le mot-clé qui va permettre à Captivate de faire comprendre que c'est cet objet-là qu'il faut faire apparaître quand on aura cliqué sur tous les boutons. Et donc, au début, eh bien, ce bouton ne doit pas être affiché, donc je vais le masquer. Donc vous voyez que je n'ai absolument rien changé en termes d'action. Je n'ai été sur aucune action ici de ces différents boutons. J'ai simplement donné des noms à ces éléments sur base d'une convention qui est documentée sur le site Adobe. Eh bien, on va voir si ça fonctionne. Alors, si vous voulez tester ce genre de choses, vous devez absolument tester en HTML5 parce que c'est une fonctionnalité qui n'existe pas en Flash. Donc, on va voir ce qui va se passer ici. Voilà. Alors, première bonne nouvelle, mon bouton Continue n'est pas affiché. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et quand je clique sur mes différents boutons, eh bien, vous voyez que je passe effectivement sur les différentes poses de yoga. Je peux cliquer sur mes boutons dans n'importe quel ordre. Je peux revenir sur des boutons sur lesquels j'ai déjà cliqué. Et puis, quand je clique sur tous les boutons, eh bien, continuer apparaît automatiquement, ce qui me permet d'aller à la diapositive suivante. Et donc, vous voyez comment ici, je peux mettre en place une interaction qui est relativement sophistiquée avec des états personnalisés, des états d'objets,
mais également sans aucune programmation. J'ai simplement utilisé une convention de nomination particulière pour mes éléments. Voilà, Marilyn et Yannick, il est 16 heures, donc je crois qu'on va en rester là pour ce webinaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on est encore là pour quelques instants, et puis on aimerait également avoir votre feedback, donc si vous pouvez prendre un petit peu de temps pour compléter les quelques sondages qui se trouvent ici dans le fond, ça nous ferait grand plaisir. Puis n'hésitez pas non plus à nous proposer des sujets que vous voudriez voir abordés dans ce webinaire. Ça nous permettra de vous proposer des webinaires qui correspondent à vos demandes. Voilà, Marilyn, Yannick, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non, nous vous remercions tout simplement d'avoir assisté à ce webinaire et puis nous vous souhaitons une bonne journée. Et on vous dit au mois prochain pour la prochaine session. Super. Eh bien, merci à tous alors d'avoir participé. Un merci particulier à ceux qui ne connaissaient pas Captivate et j'espère que vous avez vu un petit peu de quoi il en retourne. Belle journée à vous également, Séverine. Je reste encore dans la salle quelques instants si certaines personnes ont des questions. Pour les autres, eh bien, très bonne fin de journée et on espère vous voir dans un mois pour le prochain webinaire.